vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, on est aujourd'hui mardi 5 août et c'est parti pour notre épisode du jour. Et j'avais envie de creuser aujourd'hui une citation qui a beaucoup parlé sur Instagram. Cette citation, c'est « On ne subit pas un business qu'on a créé ». Et pourquoi cette citation, elle parle autant? Et je vais pas vous mentir, c'est un de mes mantras en ce moment. Parce que tout simplement, ça remet l'église au centre du village. Ça, c'est moi qui adore les vieilles expressions. Mais ça remet l'église au centre du village en termes de responsabilisation de l'entrepreneur. On ne subit pas un business qu'on a créé. Si aujourd'hui vous avez l'impression de subir votre business, c'est parce que quelque part vous avez décidé de le construire de telle manière et que finalement vous êtes la seule personne qui peut faire autrement, qui peut décider de faire les choses autrement. Et je trouve qu'il y a deux angles qui sont très intéressants à explorer dans cette citation, dans ce mantra. Le premier angle, c'est celui, comme dit, de prendre ses responsabilités. Si votre business aujourd'hui vous épuise, vous frustre, vous déborde, en fait, c'est mauvaise nouvelle, c'est vous qui l'avez créé comme ça. Donc, c'est votre responsabilité de l'avoir fait, mais aussi de changer les choses. Et le deuxième angle, du coup, qui est aussi intéressant, c'est cette bonne nouvelle de dire, en fait, à tout moment, on peut décider de reconfigurer notre business. Vous n'êtes pas salarié de votre business, vous êtes les CEO, les entrepreneurs, les boss de votre business. Il n'y a aucune raison qu'il reste tel qu'il est aujourd'hui si ça ne vous convient pas. Donc, au programme de cet épisode, on va essayer de déconstruire un petit peu ce mantra, cette croyance surtout où parfois on voit certains entrepreneurs qui s'enferment en fait totalement dans leur business, dans cette roue du hamster, parfois dans des prisons dorées. J'ai fait une petite collection de prises de conscience à se répéter pour sortir de cette phase si jamais elle vous parle. Et enfin, on terminera avec des actions pour reprendre le lead, la responsabilité et surtout la confiance pour se dire « Ok, non, je tape du poing sur la table, la situation actuelle ne me convient pas, j'ai envie que les choses changent ». Pour commencer, on va déconstruire le mantra. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à subir notre business? Et pourquoi est-ce que je suis obligée sur Instagram de poster un carrousel qui vous dit vous n'avez pas besoin de subir un business puisque c'est vous qui l'avez créé? J'ai relevé 4 raisons qui font qu'on en arrive là. La première raison, c'est la quête de performance. En fait, quand on empile les objectifs, les tâches, les to-do list, les je dois faire ci, je dois faire ça, en fait, on ne réfléchit plus à travers le spectre et le prisme de j'ai envie de, ou alors voici ce à quoi mon quotidien idéal ou mon business idéal devrait ressembler, mais plutôt on s'imagine qu'on doit faire les choses d'une certaine manière, sauf que ça nous ressemble pas du tout et qu'au final, on finit par créer un quotidien et un business qui nous épuise et qu'on subit. Deuxième raison, c'est le manque de recul. Encore une fois, parfois, on enchaîne les stratégies, les créations d'offres, les lancements d'offres, les tests, jusqu'à en fait construire petit à petit un quotidien qui ne nous ressemble pas du tout, ou alors qui ne ressemble pas du tout à ce à quoi on s'attendait lorsqu'on s'est lancé. Et le fait de ne pas avoir cette vision claire de ce qu'on veut, en fait, on est dans un quotidien où on réagit au lieu de piloter et surtout, on s'enferme dans des systèmes qui, encore une fois, ne nous conviennent pas. Troisième raison, c'est souvent le besoin d'être aimé, d'être reconnu, ce qui fait que dans nos choix d'offres, dans les clients auxquels on dit oui, dans les contenus qu'on crée, en fait, on fait des choix qui sont pas du tout nous, qui sont pas du tout alignés ou qui sont pas du tout ce qu'on aurait fait de nous-mêmes s'il n'y avait pas ce filtre ou ce besoin d'être aimé, reconnu, admiré. Et en fait, on construit quelque chose qui est pas nous, qui ne nous fait pas plaisir, mais qui est là pour faire plaisir aux autres. Sauf que parfois, ce sont deux choses totalement différentes. Et enfin, quatrième raison pour laquelle on arrive à subir notre business, c'est souvent quand on a construit un attachement identitaire pas très sain avec notre business. Je parle très régulièrement du fait que, d'un côté, oui, on est notre business parce que c'est une partie de nous, encore plus quand on est soit solopreneur, soit sans équipe, soit avec une toute petite équipe. Une partie de notre identité, c'est notre business. Mais quand il y a une trop grosse fusion entre notre personne et notre entreprise, en fait, on tombe dans un biais où on n'aime pas notre business pour ce qu'il est, on aime notre business pour ce qu'il dit de nous, que c'est pour ça qu'on reste coincé dedans, même si on subit notre quotidien, parce que, mettons que
je sais pas, quelqu'un qui serait dans cet attachement identitaire un peu trop fusionnel et qui a un souci avec la performance, se retrouverait coincé dans un business model où la performance est mise en avant tout le temps, où il va sans cesse essayer de faire des plus gros chiffres et des plus grosses réussites et une plus grosse visibilité et autres, alors que au final, tout ce qu'il souhaite, lui, c'est quelque chose de serein, qui lui laisse beaucoup de temps libre pour explorer ses passions à côté. Par contre, comme il aime ce que son business dit de lui, c'est-à-dire cette performance et cette réussite, en fait, il subit un business qui n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait ou ce dont il aurait besoin au quotidien. Je sais pas si mon exemple est très parlant, j'ai l'impression qu'il est à la fois concret et à la fois très vaporeux. Vous me direz. Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles on en arrive à subir notre business, et c'est jamais des choix conscients qu'on fait, ou c'est jamais une bascule qui se crée du jour au lendemain, où un jour tout va bien et le lendemain on subit notre business. C'est vraiment des micro-choix quotidiens qui, mis ensemble de manière très insidieuse, construisent finalement un business dans lequel on ne se reconnaît plus, tout simplement parce qu'on manque de recul. Donc, quelles sont les prises de conscience, les phrases qu'on peut se répéter pour sortir de cette phase si jamais vous vous sentez concerné? La première chose, c'est, et j'aimerais vous le rappeler, que vous ne devez rien à personne, vous n'avez rien à prouver à personne. Et quand on arrive à intégrer ça, finalement on se dit, ok, si j'ai rien à prouver à personne, la seule personne à qui j'ai besoin de faire plaisir là maintenant tout de suite, certes, il y a mes clients, mais c'est aussi moi. Deuxième chose à se rappeler, c'est que vous êtes responsable de votre agenda, de votre positionnement, de vos offres et de vos règles. Et ça, je vous le répète très souvent, mais votre business, vos règles. Pas les règles des autres, pas les règles qu'on pense qu'on doit appliquer, pas les règles qui font joli, pas les règles qui racontent un discours qui nous plaît sur notre personne, mais votre business, vos règles, en fait. Au final, c'est vous qui choisissez. Vous n'avez pas de patron au-dessus de la tête, il n'y a pas de syndicat de l'entrepreneuriat qui vous dit comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Votre business, vos règles. Troisième chose à vous répéter, c'est que votre business n'est pas censé vous priver de votre vie. Il est là pour la soutenir. Votre business n'est pas censé vous priver de votre vie, il est là pour la soutenir. Et si à un moment vous avez l'impression que votre vie entière est absorbée par votre business et que vous n'avez plus de vie, en fait, à côté, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à réajuster. Quatrième chose à se répéter, c'est que ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que ça veut dire que vous êtes utile. Souvent, j'observe des entrepreneurs qui font trop de choses qu'ils pourraient en vérité soit déléguer, soit automatiser, mais en fait ils continuent de le faire pour se sentir utiles. Ils ont presque cette culpabilité de réussir trop facilement. C'est la fameuse peur de la réussite aussi, ou ce besoin qu'on a de toujours rester occupé, de toujours s'affairer, de toujours avoir une to-do list qui déborde, parce que sans ça, c'est relié au syndrome de la performance, mais sans ça, en fait, on a l'impression qu'on ne sert à rien ou qu'il y a un problème ou que c'est pas normal si on n'est pas sans cesse débordé. Donc, ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que vous êtes utile. Syndrome de la performance égale chemin tout droit vers je subis mon business. Et c'est pas ça qu'on veut. Cinquième prise de conscience / phrase à se répéter, c'est que vous subissez votre business parce que souvent, vous refusez encore de devenir de vrais entrepreneurs ou de vrais CEO. Vous n'êtes pas des salariés de votre business, vous n'êtes pas juste des bosseurs dans votre business, vous n'êtes pas des exécutants dans votre business, vous êtes les chefs de votre business. Et souvent, on subit quand on refuse de prendre cette posture et de se dire, en fait, c'est pas mon business qui me contrôle, mais c'est moi qui contrôle mon business. Et je sais que quand je vous le dis, ça paraît évident, mais bien souvent, j'ai des gens tout spécialement que je peux voir soit en séance individuelle, soit dans mes formations, etc., ou quand ils me parlent de leur business, au final, en fait, j'ai l'impression que c'est pas eux qui sont aux commandes. C'est comme ça que les choses doivent être faites, et eux se contentent d'exécuter, mais c'est presque comme si ça ne dépendait pas d'eux. Puis moi, je leur dis, non mais attends, c'est ton business, c'est toi qui l'as créé. Qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas cette position méta de contrôle aux manettes, au guidon de ton entreprise? Sixième chose à se répéter, c'est que vous pouvez choisir aujourd'hui, là maintenant tout de suite, à cet instant T, d'être votre meilleur allié ou votre pire bourreau. Et ça va se refléter dans votre agenda, ça va se refléter dans votre business, ça va se refléter dans vos choix, ça va se refléter dans votre to-do list, ça va se refléter dans vos horaires de travail. Vous pouvez choisir d'être votre meilleur allié ou votre pire bourreau. Donc là, mettez-vous face à un miroir, au sens littéral ou figuré du terme, et demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui je choisis d'être mon meilleur allié ou est-ce que je suis mon pire bourreau? Et enfin, dernière chose à se répéter, pour sortir de cette phase de je subis mon business, c'est que en fait vous avez le droit de refaire les règles, même si votre business marche. Parce que souvent, je vois aussi des entrepreneurs qui se construisent des
des prisons dorées, c'est-à-dire des business qui fonctionnent avec des offres qui fonctionnent ou un business model qui fonctionne, mais qui au final sont malheureux comme les pierres parce que ça correspond pas du tout soit à leur zone de génie, soit à l'emploi du temps que eux voulaient se créer pour eux, soit à la flexibilité ou la sérénité qu'ils avaient envie d'avoir. Mais comme les choses fonctionnent comme ça, ils ont trop peur d'y toucher et du coup, ils se retrouvent à subir. Et donc, du coup, je vous donne l'autorisation, vous avez le droit de refaire les règles, même si votre business marche. Souvent, quand on se retrouve dans cette prison dorée, c'est parce qu'en fait, on a construit notre business soit au travers de croyances, soit au travers de certaines névroses où on pouvait avoir besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, soit en se trahissant un petit peu. Sauf que finalement, on change, on évolue, on devient meilleur en tant qu'être humain et tant mieux. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, bah, ce business que j'ai construit, il correspondait peut-être très bien au moi ou à la moi d'il y a quelques années qui avait certaines choses à prouver ou qui avait certaines choses qui l'éclataient. Mais ma personne aujourd'hui est quelqu'un de sensiblement différent et c'est OK en fait de refaire les règles pour mieux me correspondre à moi aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les petites phrases chocs, les croyances, les idées qu'on peut se répéter pour sortir de cette phase et se re-responsabiliser avec espoir sur le fait que bah non, en fait, on n'a pas besoin de subir notre business. Maintenant, j'avais envie aussi de vous donner des actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour reprendre le lead, reprendre cette posture d'entrepreneur, cette posture de CEO. La première, c'est de redéfinir pour vous ce qu'est le plaisir. Parce que si vous avez l'impression qu'actuellement, vous avez un peu construit votre propre piège, vous subissez l'intérieur de votre business, c'est peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de définir clairement ce que ça veut dire pour vous, le plaisir de travailler, le plaisir d'exercer votre métier. Donc parfois, juste prendre un pas de côté, faire pause et se dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi pour moi le plaisir? Parce que je peux vous assurer que en 2019-2020, le grand plaisir d'Aline, c'était de bosser H24 sur son business et d'être tout le temps connecté aux réseaux sociaux pour échanger avec son audience. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose de mon côté. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais et j'adore échanger avec vous, mais ce n'est plus une source de plaisir pour moi de me dire que je suis H24 le nez dans mon business. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est arrêter de dire je dois. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois lancer telle offre, je dois explorer tel nouvel outil, je dois suivre telle tendance, etc. En fait, vous ne devez rien à personne. Par contre, vous choisissez. En tant que chef d'entreprise, vous choisissez. Et c'est ça qui est effrayant. C'est que le business aujourd'hui ne vous impose rien. Mais vous vous imposez des choses. Et derrière chaque je suis obligé de, je dois de, en fait, il y a parfois des mensonges à désamorcer. Donc la prochaine fois que vous vous attrapez à dire je dois faire ci, je dois faire ça, non, c'est vous choisissez de faire ça pour une raison X ou Y. Et si vous choisissez en conscience, bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut y aller, mais dites-vous que vous choisissez de faire les choses. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre le temps de réécrire noir sur blanc vos limites, vos non négociables en termes d'horaire de travail, de canaux, de formats, d'offres, de clients. Qu'est-ce qui est OK pour vous, mais surtout qu'est-ce qui n'est pas OK? C'est quoi vos non négociables? Par exemple, pour moi, dans mes non négociables, il y a l'éthique. Je refuse de faire un marketing pas éthique ou peu éthique pour faire de l'argent. Autre non négociable, c'est le respect. Je refuse toute situation où un client manque de respect envers moi ou alors même envers mon équipe, mon service client, etc. Un autre non négociable, c'est plutôt pour protéger mon espace personnel et privé, c'est que je n'accepte pas dans mon business de construire des offres ou de mettre en place des systèmes où les gens peuvent avoir accès à moi à H24. Par exemple, je ne pourrais pas être une coach et qui, en individuel, offre un accès limité WhatsApp à ses coachés. Il y a des personnes qui le font et c'est génial, j'ai absolument rien contre ça. Mais je sais que pour moi, ça fait partie de mes non négociables parce que pour ma propre santé mentale et le quotidien tel que j'ai envie de le vivre, en fait, c'est pas quelque chose qui pourrait matcher, c'est quelque chose qui contribuerait potentiellement à construire une prison dorée. Quatrième chose à faire pour arrêter de subir son business, c'est de planifier chaque semaine au minimum une heure que vous allez appeler le CEO time. C'est-à-dire le temps dédié au pilotage de votre entreprise. C'est une heure pendant laquelle vous ne faites pas d'opérationnel, mais vous pilotez votre entreprise. Vous prenez de la hauteur, vous prenez cette position méta et vous dites, OK, est-ce que tout ce que je suis en train de faire dans mon business va dans la bonne direction? Est-ce que c'est aligné avec mes objectifs? Est-ce que mes stratégies fonctionnent? Et vous vous posez les bonnes questions. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même quand vous êtes tout seul dans votre business ou même quand vous venez de vous lancer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être à la tête d'une équipe de 40 salariés pour avoir le droit
de faire des tâches pilotage, de pas être tout le temps le nez dans le guidon à faire de l'opérationnel. Le fait de suivre vos chiffres, de faire le point sur vos datas, vos relevés, le fait de prendre du recul et de dire ok, quels sont mes objectifs pour les 30 prochains jours, pour les 90 prochains jours, tout ça, ce sont des tâches qui ont besoin d'être faites et elles sont faites sur ce fameux temps de pilotage. Et enfin, 5e chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour reprendre le lead sur votre business, c'est de vous poser cette sacro-sainte question de ok, où est-ce que je veux aller aujourd'hui? Concrètement, c'est quoi mon objectif long terme, ma mission long terme, ma vision long terme, vous appelez ça comme vous voulez. Mais surtout, la question c'est est-ce que votre business y contribue aujourd'hui? Techniquement, quand vous regardez ce que vous voulez atteindre en termes d'objectifs, est-ce que votre business y contribue aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, mais on dit souvent que si un avion décolle de Los Angeles en direction de New York, mais que sa trajectoire est modifiée d'un seul degré, il finira des centaines de kilomètres plus loin, par exemple soit à Washington ou encore à Miami. Et en fait, une micro-décision ou un petit ajustement aujourd'hui peut complètement changer la destination dans quelques semaines, quelques mois, voire même 1 an, 5 ans, etc. Donc la question à vous poser très régulièrement, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire dans mon business aujourd'hui contribue à la vision, la mission, les objectifs que je me suis fixés, ou est-ce que finalement, jour après jour, semaine après semaine, j'ai constitué ces petits 1 degré de différence qui sont en train de m'emmener dans une direction totalement différente de mon objectif de base. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le fait qu'on ne subit pas un business qu'on a créé et toutes mes réflexions derrière ça. Si je devais avoir un mot de la fin et une seule chose que vous pouvez retenir de cet épisode, c'est que votre business, vos règles. Encore une fois, votre business, vos règles. Vous êtes acteur de votre business. Vous êtes souvent lancé, comme moi, pour avoir un contrôle sur votre quotidien, pour avoir le choix de comment sont construites vos journées, comment est construit votre emploi du temps, quelles sont les actions que vous faites. Et si à un moment, vous n'avez plus cette liberté après laquelle vous couriez avant, c'est que quelque part, vous êtes devenu votre propre bourreau. Vous vous êtes tout seul privé de cette liberté, de cette joie, de ce plaisir que vous recherchez, etc. Donc, votre business, vos règles, c'est OK de remettre les choses en question. C'est OK de réinventer les règles en fonction de la personne que vous êtes aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!